Les Nations unies ont adopté leur déclaration sur les droits des peuples autochtones malgré l'opposition du Canada. La déclaration porte sur la protection des personnes, des terres et des ressources. Elle proclame le droit à l'autodétermination des peuples premiers et demande des mécanismes de réparation pour ceux dont les terres, les ressources ou les biens ont été spoliés. 3 autres pays ont voté contre, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On avait préparé la journée comme il faut. On savait que les 4 pays qui ont voté contre allaient voter contre, donc le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc ça, on savait d'avance. C'était les opposants les plus farouches à la déclaration jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde en fait. Le gouvernement Harper soutient que le document va à l'encontre de la Constitution. Il craint aussi que certaines dispositions de la déclaration ne créent un déséquilibre entre les droits des Autochtones et ceux des autres Canadiens. Having to vote against the adoption of this declaration as drafted. Au départ, la majorité des pays étaient contre nous. On s'opposait au droit à l'autodétermination des peuples autochtones, on s'opposait à leurs droits sur leurs ressources, à leur territoire, etc. Donc, on avait de la majorité contre nous. Et tranquillement, ça a quand même pris 23 ans. Et tranquillement, on les a embarqués un après l'autre. C'était pas évident d'entendre ou de te faire dire les droits des peuples à l'autodétermination s'appliquent aux autres peuples, mais pas aux peuples autochtones. C'est très difficile d'entendre ça. Mais je pense que l'objectif, d'abord et avant tout, c'était d'être considérés comme des égaux. Donc, un peuple normal comme tous les autres peuples de la planète, avec les mêmes droits en vertu de ce statut de peuple. C'était ça notre objectif de départ et je pense qu'on l'a atteint. Cependant, avoir une déclaration aujourd'hui, c'est pas nécessairement la fin. Encore faut-il l'appliquer dans la réalité politique dans chacun de nos pays. Je pense que c'est important de reconnaître qu'après tant d'années, depuis 1492, que nous sommes toujours là. Que la façon que les cris disaient « je t'aime » il y a 7000 ans, on le dit encore de la même façon. Donc, le fait qu'on soit encore là est la base de toutes ces luttes, à mon avis. En Bolivie, la victoire à la présidence d'un premier leader d'origine autochtone soulève de grands espoirs dans ce pays le plus pauvre d'Amérique du Sud. Le travail qui reste à faire est énorme. Choisis n'importe quel pays sur la planète et considère le combat des Autochtones dans ce pays-là. Tu vas voir que ça demeure les peuples les plus vulnérables, les plus marginalisés, les plus discriminés sur la planète. Donc, le travail reste à faire.